い自分なんてとっくに自覚してんだよそんなもんみんなに会いたくない例えば属性権ダメだとの激闘合戦自分に火がつかぬように1000年も手を取り合ってて堕落を晒し合ってずれた着地笑って逃げたつもりなのに遠のく距離はそこ寂しいわけじゃないのに追いかけるのに僕の愛をくらえラブを食らってみろ Drive me crazy 誰かの理想を知ってんだろうね完成の成熟なんてしたくはないなわかるでしょう単純性をパス消えた目の前の景色を忘れた色より濃いL'ultime tip-off. Je veux gagner. Avec Kuroko et toute mon équipe. Intéressant. Alors c'est ça, la zone. Il remet ça. Kagami. Impressionnant. Quand il est dans la zone, ses attaques prennent une toute autre dimension. Et pourtant... C'est pas un peu dangereux ce qu'il fait là? Rester dans la zone consomme une énorme quantité d'énergie. Tu crois qu'il tiendra longtemps? Bien sûr que non. Imagine qu'on ait fait couler un bain et que la baignoire soit pleine à ras-bord. Pourquoi tu parles d'une baignoire? Disons qu'entrer dans la zone, c'est comme retirer le bouchon au fond de la baignoire. Sans bouchon, l'eau se retire à toute vitesse. J'ai pas besoin d'une métaphore pour comprendre ce qu'il veut dire. Il me prend pour un demeuré ou quoi? Mais non, ça veut dire qu'il s'intéresse à toi. S'il n'essaie pas autre chose bientôt, il ne tiendra jamais jusqu'à la fin. Il ne pourra même pas jouer la deuxième mi-temps. Même en défense, il ne laisse rien passer. La vache! Rakuzan n'arrive plus à marquer un seul point. On dirait que Kagami joue le match tout seul. Nitobe, prépare-toi à entrer sur le terrain. T'en es sûr? Ça ne servirait à rien de l'arrêter dans son élan. Je dois le laisser jouer comme il veut. Pour l'instant. Mais pour éviter qu'il se retrouve à bout de force trop vite, je vais essayer de le pousser à jouer seulement en attaque. Kuroko, je te remplace. Hein? Tu veux le remplacer par Mitobe? Moi aussi, je suis d'accord. Si on veut renforcer la défense, Mitobe sera globalement plus efficace que Kuroko. D'accord. Mais je m'étais tellement préparé psychologiquement à jouer cette finale. Allez, déprime pas pour ça. C'est pas vrai, il le remplace déjà? Oh, c'est frustrant, je voulais le voir jouer plus longtemps. Même le public veut te voir revenir. Ne t'inquiète pas, tu y retourneras. D'accord. C'est bien, Kagami. Tu vas pouvoir t'économiser et te concentrer sur l'attaque. On s'occupe de l'arrière. Toi, reste devant et continue à marquer des points. Ok. Hey, monsieur. Vous ne pensez pas qu'on devrait demander un temps mort? Non, ce n'est pas la peine. Ce Kagami, il m'énerve. Quand il entre dans la zone, il devient carrément pire que Midorima. Je ne sais pas comment faire pour l'arrêter. On ne change rien à notre stratégie d'attaque. En défense, par contre, Kotaro, tu vas marquer un autre joueur. Salut, Akashi. J'ai l'impression que tu as besoin que quelqu'un te remette à ta place. T'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Il a décidé de prendre les choses en main. Allez, Kagami. Ça y est, on va enfin assister au choc des deux champions.
C'est un grand moment. L'issue de leur duel aura des conséquences déterminantes sur la suite du match. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de passer le ballon à Kagami ou je me rabats sur les autres? La deuxième option est moins risquée. Allez, passe. Si j'écrase Akashi maintenant, ils ne pourront jamais se relever, on ira droit à la victoire. Kagami. Je suis tellement excité, j'ai des frissons partout. Dès qu'il aura le ballon, ils vont moins rigoler. Ce sera la zone contre les yeux de l'empereur. La vitesse de Kagami a été plus forte que les yeux de l'empereur. Ouais, Kagami, tu déchires! Je l'ai eu. Et maintenant, je suis prêt à enfoncer le clou. Vas-y, balance un météore jam! Tu pensais avoir vaincu les yeux de l'empereur? Tu ne devrais pas me sous-estimer. J'ai fait exprès de te laisser passer. Quel joueur exceptionnel. Au départ, Kagami a été obligé de faire un grand pas sur le côté pour éviter d'être contré par Akashi. Du coup, son dribble s'est déporté et pour marquer, il s'est retrouvé un peu plus loin du panier que d'habitude. En plus, pour réussir un météore jam, il faut que les joueurs en défense gardent une certaine distance par rapport aux tireurs. Les numéros 5 et 8 étaient en arrière. La configuration paraissait idéale. Mais ça aussi, c'était un piège. Je m'attendais à ce qu'ils nous sortent un truc de fou pour faire sortir Kagami de sa zone de vainqueur. Mais ce salaud d'Akashi l'a maté en 2 minutes. Ce mec est un surhomme. En tout cas, je viens de comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il a des yeux d'empereur qu'Akashi est imbattable. C'est plutôt Akashi qui transforme les yeux de l'empereur en atout infaillible. On doit pas les laisser réussir leur attaque. C'est pas vrai. J'ai tout fait foirer. J'aurais dû m'y prendre autrement. Je suis nul. J'ai pas pris la bonne décision. Ça y est, c'est foutu. L'imbécile, il commence à cogiter. Merde, il fait écran. On permute. Eh ben, si Akashi réussit à marquer, ce sera la première fois que je le vois venir à bout d'un joueur aussi vite. S'il se laisse dépasser par la situation, il quittera la zone. Et ça risque de lui faire très mal. Quand on subit un échec alors qu'on est à 100% de ses capacités, le contre-coup peut être assez fatal. Il pourrait se retrouver d'un coup complètement vidé de son énergie. N'oublions pas que Kagami a déjà montré qu'il pouvait résister aux yeux de l'empereur de Kisei. Dans la zone, il pourra peut-être encore vaincre Akashi. Tu sais, quand on me pousse à bout, je peux devenir dangereux. La copie ne vaut pas l'original. D'ailleurs, elle ne mérite même pas qu'on fasse la comparaison. Tu vas t'incliner. C'est une pénétration d'Akashi. Les serres de l'aigle! Oh non! Il est trop fort, le timing est parfait! Pas ça. Dans tes rêves! S'ils n'arrivent pas à l'arrêter, ça va devenir vraiment tendu pour eux. Se prendre un panier alors que le champion de l'équipe vient de se faire écrabouiller dans un duel, c'est le pire des scénarios qu'on puisse envisager. Et ça ne concerne pas seulement Kagami. Ça mettrait un gros coup au moral de tous les joueurs de son équipe. Ils se persuaderaient tous qu'ils n'auront jamais aucune chance face à Akashi. Merde. Mitobé! Ouais, bien joué, Mitobé! On t'aime, frérot, t'es génial! Je l'ai pas vu venir, il m'a bien eu. T'inquiète, ça va aller. Je n'ai pas dû être assez clair. Ils n'étaient pourtant pas démarqués, mais certains de leurs joueurs sont meilleurs que prévu. Mitobé vient de nous prouver qu'il était remonté à bloc. Faites attention, les gars. Aujourd'hui, c'est toute notre équipe qui est prête à en découdre. On se dépêche de contre-attaquer. Cette fois, je dois m'imposer en attaque. Comment je pourrais m'y prendre? Est-ce que je suis assez fort pour battre Akashi?
Mitobe, j'ai compris. Il a dit t'inquiète, t'en fais pas, t'assures grave. J'ai pas besoin d'un interprète. Tu gâches toute la profondeur du moment. Oh. Oh. Allez, on y va. Comment il va faire? Il est sorti de la zone, non? Ouais. Mais bon, c'était à prévoir. Pour l'instant, il a encore des réserves d'énergie. Il a l'avantage du score et le moral de l'équipe avec lui, donc tout va pour le mieux. Tu sais, Taiga, tu as de la chance d'avoir de tels coéquipiers. Je veux vous voir tout donner en attaque, ok? Ok! Ça va, on arrive encore à contrôler le match. Même si Kagami est sorti de la zone, on ne se laisse pas dominer. On peut le faire. Le revoilà! Le 6e homme super fort de série! Ouais, t'assures! Oups. Oh, j'arrive pas à croire que tu pètes en pleine finale. Oh, j'ai bien failli te rentrer dedans. C'est pas grave. Il a réussi à éviter Kuroko. Allez, numéro 11! Même le public le remarque. C'est pas normal. C'est bizarre. D'habitude, il passe inaperçu. Il est presque invisible. Ça me rassure de te voir comme ça. Akashi t'a écrasé, mais t'as pas l'air d'être prêt à baisser les bras. Tu crois vraiment que je vais me laisser impressionner? Non, mais je suis content. Ça aurait pas été marrant pour moi de prendre ma revanche si je m'étais retrouvé face à un mec ramolli par la défaite. T'as réussi à me passer 2 fois depuis le début du match. Donc moi, je vais devoir te passer 5 fois. 5 fois? Ça devrait pas plutôt être 4? Genre le double? Je comprends rien à sa méthode de calcul. Laisse tomber les chiffres. Je te passerai tellement de fois que tu sauras même plus ce que le mot revanche veut dire. Kagami! Taiga n'est donc pas le seul. Cette aura sauvage, il l'a aussi. Mais qui c'est ce mec? J'ai rien vu. Et voilà encore une passe miracle du numéro 11! Oh non! Dis-moi, tu l'as touché ou pas? On dirait bien. Mais tu sais, tu ne te poses pas les bonnes questions, mon petit Junpei. Comment il m'a appelé là? Ah! Tu ne passeras pas! Ah, que si. Va pour 4. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon a disparu! Il a marqué! Ayama est rapide comme l'éclair! Réveille-toi, Kuroko! En attaque! Si on veut gagner contre Rakuzan, on doit unir nos forces! On doit pas les laisser revenir au score! Balance-nous des passes! Quelque chose ne tourne pas rond. Je le sens depuis tout à l'heure. Kuroko n'arrive plus à se démarquer. Il a peut-être perdu sa capacité à se rendre invisible sur le terrain. Hé, coach, il faut que je te parle. Récupérez le ballon! Ils ont réussi à contrer la passe de Tetsu. C'est pire que ça. Je me souviens encore de l'étrange impression que j'avais quand je lui apprenais à tirer. Maintenant, je sais pourquoi je ressentais ça. Mais merde! Comment il a fait? C'était facile. Je l'ai intercepté parce que je l'ai vu venir. Il n'est pas tellement discret. Il le voyait. Et tout à l'heure, il a bien réussi à toucher mon shoot à 3 points. J'arrive pas à y croire. Tu es tellement ridicule, j'ai de la peine pour toi. Je n'aurais jamais osé imaginer que tu te priverais tout seul de ton unique point fort. Tu as trouvé ton style avec moi. Je t'ai guidé quand on était dans la même équipe au collège. Je t'ai appris à varier tes passes, mais je ne t'ai pas enseigné toutes les techniques. Je ne t'ai montré ni dribble, ni shoot spécial. Tu comprends pourquoi maintenant?
C'est parce que je savais que ça finirait par gommer ton invisibilité tôt ou tard. Dribble invisible, shoot fantôme. Un joueur aux techniques aussi criardes ne peut pas rester éternellement discret. Mais ce qui a causé ta perte, c'est ton buzzer beater en demi-finale. Pendant un instant, tu as goûté à la lumière et maintenant, tu n'arrives pas à trouver la force de retourner jouer dans l'ombre. Si tu n'es plus capable d'être le 6e homme fantôme de ton équipe, alors tu ne vaux pas mieux que n'importe quel joueur lambda. Dire que tu ne t'étais jamais aperçu du risque que tu courais. Tu me déçois beaucoup, Tetsuya. Oh, ça passera jamais. C'est même pas du niveau d'une fan de base. Ah! Izuki! Tout ça manque d'application. Hé, Kuroko! Ça m'aurait étonné qu'elle ne le fasse pas sortir. C'était un atout, mais maintenant qu'il a grillé toutes ses cartouches, il ne sert plus à rien. Si ça se trouve, on ne le verra plus du match. Assieds-toi, Kuroko. Non, pas là, ici, à côté de moi. Te laisse pas démoraliser. Crois-moi, tu vas bientôt y retourner. Il faut qu'on trouve ensemble un moyen de le sauver en utilisant ses qualités. Oh! Elle le fait déjà rentrer! Je suis désolée de t'imposer ça, Kuroko. C'est dur de rentrer sur le terrain dans cette optique. Non, au contraire. Ça me va très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sait pas ce qu'elle veut, cette fille. Il reste moins de 3 minutes de jeu dans le premier quart-temps. Et tu vas les passer avec les autres sur le terrain. En contrepartie, j'ai besoin que tu te fasses battre à plat de couture. Je te promets que tu te vengeras plus tard. Tu leur montreras qui tu es. Le dribble invisible! Vache, il est passé! Non! Il est là, on le voit! Kuroko! On ne peut pas se contenter de sortir Kuroko. Il ne s'en remettra jamais. Il faut qu'on continue à le faire jouer et qu'on trouve ensemble un moyen de le sauver en utilisant ses qualités. Kuroko! Oh non! Même là, il s'est fait griller! Tu crois que je vais te laisser marquer? Rakuzan a réussi à renverser le score! Je ne sais pas si vous avez un plan mystérieux en tête, mais vous êtes un peu naïf de le laisser jouer contre nous. Je dis ça pour vous. Rebond! Ça craint. Ouais! Le vase clos! Kiyoshi! Je vais te dire un truc. On n'est pas naïfs, c'est vous qui êtes lents à comprendre que vous avez tort de nous sous-estimer. Vous avez fini le premier quart-temps à égalité. C'est du bon boulot, je vous félicite. Je suis désolée. Kuroko, je dois te remplacer. Je savais qu'on n'allait pas trouver la solution en 3 minutes, mais j'ai eu ce que je voulais. C'est déjà pas mal. Et c'est aussi pour que tu essaies d'inventer quelque chose que j'ai besoin que tu observes le deuxième quart-temps depuis le banc. D'accord. Allez, Kuroko, on ne se laisse pas abattre, hein? Moi, j'ai encore besoin de tes passes pour gagner. Je compte sur toi à la fin du match. On ne baisse pas la tête devant eux, on va se défendre comme des lions. Tu as raison. En plus, t'as vu, on a réussi à terminer le premier quart-temps à égalité alors que tu servais plus à rien. C'est quand même pas mal. T'inquiète pas, même sans toi, on peut gérer. Oui, d'accord, je sais. Mais t'es pas obligé de remuer le couteau dans la plaie. Je t'ai entendu. Tu peux me faire confiance. Je ne vous laisserai pas disputer cette finale sans moi. J'aurai ma revanche. Ouais. On t'attend de pied ferme, Kuroko. Je pense qu'on a toutes nos chances dans le deuxième quart-temps. D'accord, les joueurs de Rakuzan sont très forts, mais après les avoir éprouvés, on voit qu'ils ne sont pas surhumains. Par exemple, le numéro 5, Mayuzumi. Si on décide que Mitobe est sur lui, il a largement de quoi l'écarter du jeu. Ce premier carton nous a permis de mieux cerner ses greens. On peut jouer le deuxième carton comme on l'avait prévu. Tu es d'accord, Akashi? Oh oui. À partir de maintenant, on ne s'occupe plus que de marquer des points.
Kotaro, Eikichi, Léo, je veux que vous attaquiez sans relâche. Je ferai tourner le ballon. On ne pouvait pas le faire contre Shutoku à cause du fameux joueur à l'œil de faucon. La vision des yeux de l'aigle est moins large, on doit en profiter. Et je compte bien profiter de leur faiblesse. Satsuki, qu'est-ce qu'il vaut le numéro 5 de Rakuzan? Attends une seconde, je regarde. Alors... Chihiro Mayuzumi, ailier fort, il est en terminale. Vitesse, puissance, technique, il est dans la moyenne en tout. En gros, il n'a ni point fort, ni point faible. Titularisé seulement en terminale, pas très longtemps après l'arrivée d'Akashi dans l'équipe. Avant ça, il n'était même pas remplaçant, il ne faisait pas partie de l'équipe A. C'est tellement évident que je ne m'en étais même pas aperçu. Ça me rappelle exactement qui tu sais. Akashi a raté sa passe. Je peux la voir. C'était quoi? Je peux pas y croire. Le détournement d'attention. C'est pas possible, c'est une blague. J'hallucine total. C'est la réplique de Kuroko. Non, justement, pas tout à fait. C'est vrai qu'il a des caractéristiques semblables à celles de Tetsuya, mais ses performances et sa technique sont largement plus élevées. En gros, Tetsuya, c'est l'ancien modèle. Alors que Chihiro Mayuzumi, c'est le 6e homme fantôme nouvelle génération. Tu fais enfin ton entrée sur le parquet, Mayuzumi? Je te rappelle qu'il joue depuis le début du match. Moi, de toute façon, tant qu'il me fait des passes, je suis content. Arrête de faire ton intéressant, moi aussi je veux marquer à fond. Fermez-la et jouez, vous deux.